Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. On va faire aujourd'hui du pain d'épices. Alors habituellement je fais une autre recette que je peux d'ailleurs vous repartager qui va être un pain d'épices beaucoup plus léger que personnellement moi je préfère. Pour cette année, je fais le vrai pain d'épices. Allez, on y va, soyons fous. Parce que j'ai une idée derrière la tête, je voudrais en fait faire après une autre recette avec le restant de pain d'épices. Voilà. Donc, mais une chose à la fois, on va d'abord faire le pain d'épices. Alors, attendez juste 2 secondes. Alors, Annick, si vous êtes là, vous me dites, mais je pense pas encore. Coucou Marie-Christine, coucou Nathalie, bonjour tout le monde. Je suis où? Je suis là, je suis pas là. Où est-on? Coucou Valérie, bonjour. Alors, bien évidemment, je me trouve pas, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, bougez pas. Ah, ça y est, ici. Alors, je vais juste essayer de faire quelque chose. Alors, j'espère que j'ai coupé le son. Je m'excuse, hein, juste 2 petites secondes. C'est parce que Annick, elle n'arrive pas à trouver les directs. Donc, je vais essayer. Ah là. Bah non, j'arrive pas. Ah, ici, commentaire. Je m'excuse. Ça fait pas très sérieux, mais... Hop. Ah, vous êtes là, Annick. Justement, j'étais en train de chercher pour vous taguer. Bon, ben voilà, c'est bon, impec. Donc, vous avez vu, donc là, alors du coup, ça me permet de réexpliquer pour tout le monde. Parce que vous êtes nombreuses à pas recevoir finalement les notifications quand je lance un direct. Alors, c'est vrai que normalement, c'est le mardi et le jeudi à 10h. Ok, donc déjà, ça, vous savez. Je dis bien normalement, parce que là, sur la fin de semaine, je ne sais pas encore comment je vais faire. C'est vrai qu'on est sur des recettes un petit peu particulières. Alors aujourd'hui, tout va bien, etc. Mais par exemple, si je fais une recette avec une bûche, où il y a de la déco ou des choses comme ça, c'est des recettes qui sont plus longues. Alors souvent, je démarre plus tôt ou alors je les fais l'après-midi. Donc vous voyez, là, on est sur une période un petit peu, voilà, entre deux. Mais normalement, toute l'année, on va dire, c'est 8 heures, non pas 8 heures. Le mardi et le jeudi à 10h. Après, ça peut arriver que tout d'un coup, comme ça, je suis en train de faire quelque chose. Je lance l'écran et j'arrive en direct. Il y a, voilà, hein, ça m'arrive aussi assez souvent de faire ça. Mais voilà, normalement, c'est ça. Si vous ne recevez pas les notifications, alors normalement, quelque part sur votre écran, ça dépend des téléphones, ça dépend des tablettes, ça dépend des ordinateurs, hein, ça dépend vraiment de votre support. Donc ça, c'est pas moi, je dirais, hein, c'est vraiment votre support plus votre paramétrage Facebook. Donc, vous devez avoir quelque part soit des petits points, soit une petite cloche, soit voilà quelque chose où vous pouvez ouvrir vos paramètres. Et dans les paramètres, vous allez regarder si quelque part vous avez notification activée ou un truc dans le genre, ok? Si c'est pas le cas, eh bien, vous les activez. Et si jamais elles sont activées mais que vous ne recevez pas les notifications, eh bien, vous désactivez et vous réactivez. Et souvent, ça suffit. En fait, il suffit que Facebook ait mis des mises à jour et ça enlève en fait finalement les notifications d'après ce qu'on a pu en déduire, en comprendre. C'est très très compliqué parce que voilà, on n'est pas chez Facebook, donc on ne sait pas trop comment ils gèrent tout ça. Mais voilà. Et sinon, vous savez, mardi, jeudi à 10h en direct, sauf changement, mais en général, je vous le dis quand il y a un changement ou qu'il y a quelque chose. Voilà. Coucou Nad, bonjour Véronique, Marie, Nadine, bonjour. Donc, on va faire du pain d'épices. Coucou Marie-Renée, Stéphanie, Anne-Sophie, bonjour à toutes les personnes que j'ai pas encore vues. Et je m'excuse si j'ai pas vu passer votre petit commentaire. Coucou Nadine, on va faire du pain d'épices. Alors, j'ai une autre, ce que je disais au début du live, moi j'ai une autre recette que personnellement je préfère. Qui est plus légère, on va dire, ok? Mais ça fait plus gâteau, en fait. Vous voyez, ça, on a le goût du pain d'épices, mais plus gâteau. Donc, c'est pas du vrai pain d'épices. Toutefois, elle est très, très bonne, cette recette. Donc, si vous voulez faire plutôt cette recette, je l'ai faite l'année dernière avec... Alors là, je suis perdue dans les moules, je vous dis, bon, j'ai tout sorti. Moule bûche sapin. Oui, je l'ai fait avec le bûche sapin l'année dernière. Donc, vous allez sur le blog, vous tapez pain d'épices ou alors vous tapez, vous faites une recherche avec les moules, hein, bûche sapin et vous allez retomber dessus. Donc, vous savez, avec celui-ci, en fait, hein, qui nous donne une forme de sapin. Justement, pour notre recette ici, moi, je vais commencer par faire... Alors, mes moules là sont encore mouillés. Je les ai passés sous l'eau comme d'habitude. Vous voyez, peu importe celui que j'utilise. Voilà, ils ont tous fait un petit bain ce matin. Je les ai passés un petit coup. Coucou Magali, bah merci, c'est gentil. Coucou Sylvie, Francine, bonjour. Je vous ai pas dit, mais vous pouvez faire des petits partages. Hein. Vous savez que pour moi, c'est super important. Hein. Donc, comme d'hab, hein, vous voyez, peu importe le moule que j'utilise.
avant de mettre quoi que ce soit dedans, un petit coup sous la flotte, hein, pour le rincer, tout simplement pour enlever des petites pluches, des petites impuretés qui auraient pu se glisser dessus, hein, qui restent accrochées sur le silicone. Rien d'anormal, hein, c'est normal, le silicone accroche énormément. Donc moi, je voudrais le faire ici dans le moule insert. Moi, je pense que je vais avoir trop de pâte. Donc, je ne sais pas encore, soit j'ai vraiment trop de pâte et à ce moment-là, je vais refaire un petit sapin. Soit j'en ai pas énorme et à ce moment-là, on va peut-être faire dans les petites figures de Noël. Hop, celui-ci. Voilà, il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti. Ah, ça y est, on est dans le thème, hein. Ça y est. Hein. Vous allez en avoir du Maria Carré. À chaque fois, je m'amuse sur les vidéos que je vous fais, je vous mets toujours Maria Carré. It's time. Bon, je vais éviter de chanter parce que vous allez vous fuir la vidéo. Mais j'adore. Et à chaque fois, je pense à vous, je dis ça doit vous prendre la tête parce qu'après, vous avez la musique pour la journée. Et moi, j'adore. Bref, donc on va essayer de faire ça. On va déjà faire notre pâte pour le pain d'épices. Alors, on va avoir besoin d'une casserole dans laquelle on va faire chauffer, on va dire, nos liquides. Et on va avoir besoin d'un cul de poule avec quand même un petit tamis. Je vais au moins faire la farine et la levure qu'on va mettre ici dans notre cul de poule. Après, on va rassembler les deux et ensuite, on n'a plus qu'à verser dans le moule. En soi, faire du pain d'épices, ce n'est vraiment pas difficile du tout. Il y a juste 2-3 petites choses. Coucou Catherine. Et des ingrédients, je dirais un petit peu, entre guillemets, particuliers qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser, comme le bicarbonate alimentaire. Bon, le 4 épices, hein, vous pouvez l'acheter tout fait, voilà, hein, moi c'est ce que j'ai de toute façon. On va utiliser plutôt de la cassonade. Coucou Dominique, bonjour Patricia, bonjour. On va faire du pain d'épices. Donc on va déjà commencer ici par notre casserole. Alors, on va pas s'embêter, j'ai oublié le lait. Bon, ça commence bien. Je suis très en retard sur tout, mais j'essaye de survivre. J'arrive, je vais chercher le lait. J'espère qu'on en aura assez maintenant. Alors, il vous faut du lait entier. Ça va être important. Hein. On va utiliser du lait entier. Donc ici, directement sur notre balance, on va ici peser dans notre casserole tous nos liquides. Coucou Eugénie, Pascal, bonjour. On fait du pain d'épices aujourd'hui. Alors, comme je vous ai dit, hein, moi, je vais faire ici dans le moule insert parce que je voudrais faire ensuite une autre recette. Et donc, il me faut, en fait, pour pouvoir faire des petits toasts de pain d'épices avec des petites choses dessus, je vous en dis pas plus, hein. Il me faut quelque chose d'assez petit, d'accord? Donc du coup, moule insert, pas mal pour faire ça. Et suivant ce qui me reste de pâte, on verra ce qu'on fait. Mais bien évidemment que vous allez pouvoir faire ça. Vous voulez le faire dans le moule à cake, faites-le dans le moule à cake. Vous voulez le faire dans le moule cake cannelé, vous allez le faire dans le moule à cake cannelé. Vous voulez faire, je sais pas, dans le, on va dire un petit peu quand même plus ce qui ressemble à un cake, hein. Par exemple, 5 cakes longs, par exemple, super. On aurait pu, tiens d'ailleurs, on aurait pu, que je suis bête. Bon, tant pis, parce que je sais pas où il est mon moule. Mais oui, on aurait pu. 5 longs cakes, vous voyez, comme ça vous fait aussi quelque chose d'assez petit, d'assez sympa. Coucou Valérie, bonjour Nicole. Enfin voilà, vraiment, vous allez prendre le moule que vous souhaitez. Il n'y a pas de problème avec ça. Je regardais si c'était en grammes ou en millilitres. Ma recette, et c'est en grammes. Comme d'hab, vous aurez toute la recette complète sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Ici, je préfère faire la quantité initiale de la recette et ne pas diminuer parce que j'ai un petit peu peur que ce soit pas tout à fait la même chose si on réduit les quantités. Vous savez, des fois, il y a des recettes qui ne vont pas très bien à diviser ou à multiplier. Vaut des fois mieux faire, voilà, les vraies quantités. Quitte à en avoir un petit peu trop, c'est pas très grave, hein, le pain d'épices, vous allez pouvoir vous l'emballer bien dans du cello frais, dans une boîte hermétique ou dans de l'alu, et vous pouvez le conserver sans problème, hein, d'accord? Vous allez quand même pouvoir le conserver un petit moment. Je pense qu'on peut même le congeler, hein, voilà. À ce moment-là, moi je le congèlerais peut-être plus tranché. Si je devais le congeler, ouais, je pense que je ferais plutôt ça, hein, directement des tranches, comme ça après vous ressortez ce que vous avez besoin. Coucou Delphine, Dominique, Marie-Hélène, bonjour. On fait du pain d'épices. Alors, on va reculer un petit peu les moules par contre, parce que là, je vais allumer le feu. Donc, qui dit feu dit flamme, dit silicone, n'aime pas les flammes. Donc, on va éviter de brûler les moules. Hop là, ça, c'est des petites choses, hein, qu'il faut faire attention, hein. Alors, on a mis notre lait. Ensuite, on va avoir besoin du miel. Hop.
Alors, moi j'ai pris, on va prendre plutôt un miel de fleurs. Si vous n'avez pas, vous prenez le miel que vous avez. Moi, je vous avouerai que c'est pas du miel de très bonne qualité, là, que j'ai. Mais pour ce qu'on a besoin de faire, pour ma part, ça ira bien. Alors, on y va. Alors, je l'ai juste passé quelques secondes au micro-ondes, juste avant là, de démarrer le live. J'ai mis 20 secondes hein, pour être tout à fait transparente. C'est juste en fait pour qu'il devienne liquide, vous voyez. Et ça m'aide en fait à le sortir du bocal, tout simplement. Hop, parce que sinon, bah, c'est un petit peu très collant, n'est-ce pas? Ce qui est logique pour du miel. Alors là, je suis juste en train de décoller sur les parois. Hop, avec ma petite spatule. Tac. On va se remettre ici à 0 et on va rajouter 215 g de miel. Coucou maman. Coucou Gwenaëlle. Je ne sais plus si je vous ai dit, hein, je vous mettrai donc la recette sur le blog, la petite cuisine de Steph. Donc là pour le moment, on ne s'embête pas, on met tous nos ingrédients. Hop. Et ben vous savez quoi, je ne vais même pas en avoir assez. On va sortir le deuxième. Alors, ça m'embête un petit peu de faire ça, mais quand il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Vous voyez, je pensais en avoir largement un sexe qui restait ici. C'est pour ça que j'avais pris celui-là, pour le finir, pour enfin le finir, celui-là. Mais en fait, j'en ai pas assez. Alors, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Et là, par contre, c'est un très bon miel. C'est pour ça que ça m'embête de les mélanger. Mais et vous voyez, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Donc, du coup, hop, un petit coup vite fait. Alors, on vérifie qu'il n'y a pas de métal quand même sur notre sur notre récipient, hein. Sinon on le met pas au micro-ondes. Coucou Sandra, coucou Chantal, bonjour, bonjour. Hop, ouais, vous voyez, je me suis fait avoir. Je pensais qu'il y avait, donc il faut quand même pas mal de miel, hein. Il y a 215 grammes, 215 grammes de miel. Donc ça fait quand même une belle quantité. Hop, ça va mettre sur le côté. Tac. On va aller chercher l'autre. Lui, il est beaucoup plus. Hop, allez, hop. Un petit peu. Allez, c'est bon. On est à 212. On va dire que c'est bon. Là, avec le petit chouïa qui me reste sur ma cuillère. On va y être. Hop, voilà. Le miel, c'est bon. Je me rince les mains parce que ça colle. Hop. Même en faisant super attention, j'arrive à m'en mettre partout quand même. Je suis pas formidable? Coucou Denise. Ah, super Denise. Bon, bah impeccable. Un énorme merci pour toutes vos commandes. Vous avez profité de l'anniversaire. Bonjour Martine. De l'anniversaire Guy Demar. C'est vrai qu'il y avait des super promos. Je suis ravie de la promo du week-end qu'ils nous ont fait avec la toile de cuisson. Donc attention, là, ce que je suis en train de dire, c'est terminé. Hein. Mais ça y est, vous avez vos toiles de cuisson dans vos cuisines. Elles arrivent. Et ça, c'est génialissime. Non, franchement, je suis très contente. Pour vous déjà, hein, parce que franchement, c'était des super offres. Moi, j'ai trouvé ça franchement vachement bien sur ce dernier week-end, vraiment top. Et vous savez, j'ai oublié le beurre. Je vais aller le chercher. Et donc, un énorme merci pour toutes vos commandes. Moi, j'aime pas Nadine le miel, moi. Je suis pas fan de ça. C'est Gabriel qui en mange. Et en général, c'est ses parents qui lui en ramènent parce qu'ils voyagent un petit peu partout en France. Et du coup, quand ils vont à droite, à gauche, ils lui ramènent du miel. Mais c'est pour ça qu'il va râler quand il va voir que j'ai pris son miel. Pas grave, pas grave. Et je lui dirais, j'ai fait un body piece, hein, donc voilà. Hein. J'arrive à chercher le beurre. Mais sinon, c'est vrai que voilà. Après, lui, il aime bien tout, un peu tout en fait. Il aime bien changer en fait finalement de miel. Allez, on va rajouter donc du coup ici le beurre dans notre casserole. Oui, donc je vous disais un énorme merci vraiment pour vos commandes. Alors n'ayez pas peur, ça va mettre un petit peu plus de temps que d'habitude à être traité, je dirais, hein, parce que forcément il y a un volume de commandes très important sur ce dernier week-end surtout. Et du coup, forcément, c'est un petit peu plus long à traiter pour eux. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Hop. Allez, 75 g de beurre. Tac. Donc, on va mettre ça ici à chauffer. Je vais aller chercher mon thermomètre.
Et on va mélanger tout ça au fur et à mesure et on va attendre la première ébullition. Hop. Donc 75 g de beurre. 78. Allez, hop, c'est bon. Donc, on a mis le lait, le miel, le beurre. Il nous faut aussi le zeste d'une orange. Donc, ça, je l'ai fait juste avant. Comme ça, c'est fait. Hop, donc je rajoute tout ça dans ma casserole. Et on va allumer le feu. Est-ce que je vais encore être en galère aujourd'hui? On va voir ça. Tac. Allez, le feu. Ah, bah déjà, je me trompe. Hop là. Allez, on met ça à chauffer à feu doux. On va laisser monter progressivement. On va prendre le thermomètre de cuisine. Et qui dit le thermomètre dit aussi un petit sopalin. Hop. Voilà. Nous voilà fin d'équiper. Alors, hop, ça on va mettre ça ici sur le côté. J'ai rien renversé, non, ça va. Ça va, ça va. Celui-là, je vais le ranger parce qu'il a plein de miel et du coup, il colle beaucoup. Mon petit chiffon pour ma petite main. Et hop, c'est parti. Bonne journée Marivonne, bon courage. Alors, on va déjà mélanger ici un petit peu. Voilà, tout notre ensemble ici. Et on va déjà regarder à quelle température on est. Logiquement, on devrait être proche de la température ambiante, hein, a priori. Donc, thermomètre binaural, super pratique. Hein. Moi, j'aime vraiment bien. Il est très, très simple, surtout à utiliser. Hop, on appuie sur le bouton on, c'est tout. On va venir ici le poser dans notre casserole. Et pourquoi j'ai pris un petit sopalin? Oui, c'est ça. Vous voyez, je suis à 35 degrés à peu près. Alors, ça monte quand même assez rapidement. Hein. Ici, je dirais que comme on a le beurre, on se rend compte facilement de la montée en température parce que notre beurre, il va fondre en fait au fur et à mesure. Donc, par contre, on va venir ici se concentrer sur notre casserole et on va mélanger l'ensemble. Donc, on regarde, je veux dire, on continue de mélanger en permanence et on va, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti. Je confonds les recettes. Je suis désolée. Je fais n'importe quoi. Je suis désolée. Enfin, on peut utiliser le thermomètre, mais c'est pas cette recette-là qu'il faut le thermomètre. C'est l'autre recette que j'ai regardée juste avant le live. Bon, c'est pas grave. En fait, on va attendre la première ébullition qui va être aux alentours de 80 degrés, d'accord? 82, 83. Donc, en fait, on peut quand même se servir du thermomètre si on veut. Mais voilà. Parce que j'étais en train de réfléchir à la prochaine bûche. Et j'arrive pas à me décider sur les recettes. Et c'est dans les bûches qu'on a besoin du thermomètre. Vous voyez, là, je suis à 44 degrés. Donc, on va continuer de mélanger. En fait, pour tout vous dire, j'ai un rendez-vous ultra important et hyper stressant pour moi. Voire très angoissant. Demain. Du coup, j'ai la tête à l'envers depuis quelques jours. C'est rien de grave. C'est juste moi et mes phobies. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu n'importe quoi. Je suis désolée. Mais bon, ça va, on gère quand même. Hein. On gère quand même, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Alors, on va attendre ici que ça fonde bien. Tac, tac. Alors, en attendant, hein, ce qu'on peut faire entre deux, je vais le faire après moi, hein, c'est qu'on peut mélanger, bien sûr, ici, commencer à mélanger nos poudres, d'accord? Mais comme il faut surveiller quand même, méfiez-vous, hein, vaut mieux faire une chose à la fois quand même. Hein. Et vous voyez, je mélange comme ça au fur et à mesure. Et vous voyez, j'ai mon miel ici qui a tendance à faire des petits morceaux. Et du coup, ça me permet de le fondre au fur et à mesure, tout en mélangeant comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, comme je l'ai sorti, je vais quand même m'en servir. Hein. Histoire de ne pas être ridicule jusqu'au bout. Hop, 53, 55 degrés. Hop là. Allez, je mélange et je viens vous voir en même temps. Coucou Angelina. Coucou Fabienne. Bonjour, bonjour. On fait du pain d'épices. Voilà, donc là, je surveille bien. Hein, je mélange au fur et à mesure. Hop. On va attendre que ça fonde tout tranquillement et on attend la première ébullition. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Je vais me taire. Nous, il pleut à verse. C'est une catastrophe. Il fait gris. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu du gris. Il pleut à verse. Je crois qu'on en a pour la journée. C'est tout. Je regarde plus la télé, alors je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Coucou Agnès, bonjour Anne, Flore. On fait du pain d'épices aujourd'hui. On essaye, hein, on essaye parce que
Alors faites ce que je fais, mais faites pas ce que je dis, hein, parce que c'est pas toujours très cohérent. Alors là déjà on a notre beurre qui est bien fondu, le miel aussi. Donc là maintenant on va attendre l'ébullition, hein, tout simplement. Hein. Hop. Alors je vais juste faire un truc en attendant parce que j'ai mis un petit peu de miel sur le bord ici. Hop. Sur le manche de ma petite cuillère, du coup je m'en mets plein les doigts. Hop. Voilà. Alors on va regarder, tiens. On a combien ? 70, on approche, on approche, on approche. Donc après, on va simplement mélanger la farine, du sucre cassonade. On va rajouter du 4 épices, de la levure, du bicarbonate de soude. Donc ça va être un petit peu important quand même sur cette recette-là. Vous pouvez, alors si vous n'avez pas de bicarbonate, vous n'en mettez pas, c'est pas hyper grave, mais ne le remplacez pas en fait. Alors, disons que vous n'allez pas avoir tout à fait la même texture, voilà, que si on en met. Hein. Ça va être un petit peu différent, mais n'essayez pas de remplacer ou ne mettez pas plus de levure, finalement ça n'a pas grand intérêt. Hein. Donc on va rajouter ça, un petit peu de vanille, un petit peu de sel, voilà, on va mélanger nos poudres. Alors ce qui est important dans le pain d'épices, que hein, j'ai étudié le sujet, hein, du coup hier, moi je suis pas fan de ça. Genre, en général, j'en fais une fois par an, voilà, hein, mais plutôt l'autre recette comme je vous disais. Bon, là, je dis, allez, je vais faire un effort, je vais faire le vrai pain d'épices. Et moi, du coup, pour le manger, je préfère le toaster et puis avec un petit confit d'oignon, par exemple, et un petit morceau de foie gras, tant qu'à faire. Ou voilà, je vous ferai une autre recette, on va voir. C'est avec des pommes, si je me souviens bien. Mais je préfère toaster, en fait. Voilà, de nature comme ça, je trouve ça un petit peu chewing, un petit peu... Voilà, bon. Alors justement, pour éviter que ce soit trop chewing, il semblerait qu'il faille ne pas trop mélanger en fait quand on va intégrer notre liquide dans les poudres. En fait, une fois que ce sera juste bien mélangé, on va stopper, on ne va pas insister sur le mélange. Et apparemment, ce serait ça qui permettrait de garder un petit peu plus de légèreté. Alors, on va regarder un petit peu où on en est là. On ne devrait pas être très loin. Je le vois, je commence à avoir... une petite bulle par-ci, par-là. Voilà, on est à 84 là, donc on va s'arrêter. Hein, le fait que je mélange, vous voyez, on est arrivé à la première ébullition. Voilà, impeccable. Donc on va laisser ça ici sur le côté. Et quand on utilise le thermomètre, ce qui est bien, c'est de l'essuyer toujours au fur et à mesure. Voilà, pour éviter que ça vienne se coller en fait, hein, ce que vous avez dans votre casserole sur le thermomètre. Et que du coup, ben, ça va fausser. Quand vous devez après vous en resservir, pour une même recette ou une autre, hein, et ben ça va fausser un petit peu en fait votre température. Hop là. C'est très léger, hein, voilà, c'est tout point de détail, hein, mais voilà. Coucou Mélanie, bonjour Dominique. Alors du coup on y va, on va faire les poudres maintenant. On va essayer de tout peser à l'endroit. C'est pas gagné. Mais on va essayer. Allez, concentration. Arrête de dire des bêtises, concentre-toi. 235 g de farine, c'est parti. Déjà, on est bien en grammes, tout va bien. Et on va bien mettre ici 235 g de farine. J'avais dit de tamiser. Ah, on va le faire quand même parce que, voilà, hein, si on ne veut pas avoir du chewing, intérêt d'avoir des grandes boîtes. Quand on fait des bêtises, on peut plus facilement les rattraper. Hop là. Allez, on recommence. 235 g de farine. Tac. Donc, toujours avec mon petit ami qui va bien là. Hop. Tac, tac. Hop. Tout petit peu de trop. Allez, 234 on va dire, c'est bon. On va mettre ça sur le côté ici. Je vais tout de suite rajouter la levure. Hop. Donc, il faut une petite cuillère de levure. Bon, bah, moi, ça fera le reste de mon paquet ici. Hein. Ouais, allez, hop, c'est bon. Et on va aussi rajouter, donc, comme je vous disais, du bicarbonate alimentaire, surtout alimentaire. Hein. Hop, on va prendre une petite cuillère et on va, pareil, rajouter une petite cuillère à café de bicarbonate. Donc, si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. C'est pas grave, ok? C'est mieux, mais c'est pas grave. Hop, on va continuer. On rajoute un petit peu ici de vanille.
Donc pareil, eux ils disent une petite cuillère à café. Donc moi je vais prendre ma cuillère ici. Hop. Tac, tac, tac. Donc moi j'utilise, donc là j'ai pas mis une cuillère à café parce que moi elle est beaucoup plus forte, hein, là, celle de chez Guy de Marle, elle est vraiment très parfumée. J'ai mis une demi à peu près et on va mettre notre fameux 4 épices. Hein, donc ça c'est pareil, bah, c'est mieux pour faire du pain d'épices d'avoir du 4 épices. 4 épices, que je me trompe pas. Il est où? Une bonne cuillère à café. Alors là, on en veut une bonne cuillère à café. Et comme c'est Gabi qui va le manger, on n'hésite pas, on en met pas mal. Hop là. Voilà. Donc, on va déjà tamiser ça ici. Tac. Alors moi, bon, ça dépend un petit peu ce que j'ai sous la main. Soit je fais directement ici avec mon fouet. L'idée en fait c'est finalement c'est de tout de suite venir mélanger nos poudres. On doit encore rajouter le sucre hein, bien sûr. Mais ma petite passette elle n'est pas assez grande. Hop. Alors encore une fois hein, quand on tamise ben, ça évite d'avoir, alors moi pour le coup pour ma levure, hein, je vous avais déjà montré une fois, ça a tendance à faire des paquets. Mais aussi eh ben, ça va donner plus de légèreté en fait à vos préparations. Et vous voyez heureusement que je l'ai fait. Et ça, je suis sûre que c'est tout encore une fois de la levure. Hop. Voilà. Tac. On obtient quelque chose de vraiment beaucoup plus fin. On va faire pareil maintenant ici avec notre cassonade. Donc, on va se mettre à 0 et on va rajouter... Alors, moi, j'utilise de la vergeoise, mais vous pouvez prendre de la... Ici, d'un Dunkerque qu'on utilise plus comme ça, hein, de la vergeoise. Et moi, en plus de la brune. Mais vous pouvez prendre, bien sûr, de la cassonade que vous voulez. Hein. Hop. Tac. Donc 75 grammes. Hop. Impec. 74. Allez-y, c'est bon. Donc pareil, on va venir ici le tamiser. Ça, bah, c'est un petit peu plus épais quand même, hein, la vergeoise. Mais normalement, ça devrait aller. Alors, vous faites ça. Bon, moi, je le fais là avec mon fouet, mais on pourrait faire avec une spatule. Vous faites avec ce que vous voulez. Hein. L'idée, c'est juste que ça passe de l'autre côté. Hein, en étant tamisé, c'est-à-dire en étant filtré et plus fin, finalement, que si on le versait comme ça directement dans notre récipient. Et j'en achète un plus grand, d'ailleurs. Il est très bien celui-là. Hein. En fait, ce qui est important, moi je trouve dans les trucs, c'est pas trop la taille, c'est surtout l'épaisseur en fait du maillage. C'est ça surtout qui est important. Et celui-là, franchement, il va super bien. Je l'ai déjà dit, hein, je trouvais ça à caprignette. Hop, et ça marche très bien. Hein. Ça fait tout à fait le job. Hop. Donc après, on va, alors est-ce que j'ai bien tout mis? On a mis la cassonade, la farine, le 4 épices, ça sent fort d'ailleurs le 4 épices, la vanille, le bicarbonate, la levure et on a oublié la petite pincée de sel. Bon, pincée de sel, on n'est pas obligé de la passer dans le tamis, ça va aller. Hein. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà, ça on en a plus besoin. Évidemment, j'en ai renversé partout. Tac, et on va rajouter juste une petite pincée de sel. Tac, tac. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Voilà, c'est juste qu'on va respecter quelques petites étapes, je dirais, pour être vraiment impeccable. Donc, support à cul de poule, ça ira mieux. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, je vais de nouveau mélanger, vous voyez, pour mélanger mon sucre avec la farine ici. Hop. Et c'est après, en fait, qu'on va venir mélanger. Alors, on va verser notre contenu de la casserole ici en 3 fois dans nos poudres. Et on va le mélanger, bien sûr, à chaque fois qu'on va rajouter. Alors, allez, on fait les paris. Je renverse soit côté. Hop. C'est couru d'avance. Allez, on y va. Alors, normalement, il faut faire un petit puits. Tac, tac, tac. Voilà, un petit puits au milieu. Ça ira. Hop, on met un petit peu. Ta, 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 ta. Un petit peu, on vient mélanger. Voilà, quand ça devient un petit peu trop compact, que vous n'arrivez plus trop bien à mélanger, comme là, vous voyez, ça me fait vraiment quelque chose de très compact. Hop.
Je savais que j'allais renverser. Hop, on remet un petit peu. Je vais la poser là, c'est plus simple hein, parce que là. Hop, voilà. On vient. Et comme d'hab, en fait, on vient tirer, hein, on essaye de rabattre en fait notre farine, sucre, etc. Là, hein, au fur et à mesure, on vient l'intégrer finalement dans notre pâte. Ok? Voilà, comme ça. En élargissant en fait notre tour de fouet. Voilà, là ça redevient compliqué et je vais mettre le reste. Hop. Voilà. Hop, on va mettre là. Et pareil, on recommence. Donc c'est là qu'ils disent en fait qu'il ne faut pas trop mélanger. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va avoir nos poudres qui sont bien, qu'on ne voit plus la poudre hein, finalement dans notre pâte, eh bien on stoppe, on arrête de mélanger. Parce qu'apparemment c'est ça qui vient ensuite alourdir la pâte. Comme là vous voyez j'y suis presque, je vais juste m'assurer au fond que tout soit bien mélangé. Et dès que j'ai quelque chose de bien homogène, eh ben on s'arrête. Moi ça me paraît bien, ça me paraît très bien. On va s'arrêter là, ok? Hop, petit coup d'éponge parce qu'il y en a partout. Tac, tac, tac. Voilà. Coucou, on fait du pain d'épices. Enfin, on essaye. C'est compliqué. Moi, hein, qui suis compliqué. Alors, on y va. On reprend nos boules ici. Alors, comme je vous avais dit, donc là, en fait, la pâte est prête. Hein. Il n'y a plus qu'à mettre dans les moules. On va cuire ça à 160 degrés pendant... alors, le petit... Je vais essayer 50 minutes. Je vous préciserai exactement le temps que j'aurai mis. Et encore une fois, d'un four à l'autre, hein, ça varie un petit peu. Hein, donc, soyez pas surpris si vous devez mettre un petit peu plus. Donc, le moule insert. Vous voyez, c'est un petit moule en fait, hein, qui sert en fait d'insert. Je ne l'ai pas sorti pour notre moule bûche. Ok. On aurait pu hein, d'ailleurs aussi faire dans le moule bûche. Hein, pourquoi pas. Hein. Vraiment, ça, on peut y aller. Il n'y a pas de problème. Et on peut même, je pense, installer un tapis. Ça doit fonctionner aussi. Hein, on va juste attendre que ça refroidisse bien pour démouler l'ensemble. Donc là, ce qu'on va faire, je vais plutôt m'aider de ma petite louche pour éviter d'en mettre partout. Bon, j'ai pris la grande, mais peu importe, hein, j'ai envie de dire. On va enlever le fouet. Hop. Donc, on va faire un pain d'épices avec l'insert, pardon. Ce qui fait qu'en fait, ça va me faire plus des toasts, en fait. Hein. L'idée, c'est ça, hein, c'est plus de pouvoir faire finalement format toast. Puisque on va avoir quelque chose à peu près comme ça, vous voyez, donc c'est bien. Coucou Marilyn, hop, donc on va remplir 3/4, hein, pas plus, hein, notre insert, hop, on y va, tac, 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 oh là 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 là, mais et vous avez déjà fait, ah, je vais mourir. C'est terrible hein, d'être perturbé à ce point-là pour rien en plus, hein, si vous saviez, mon Dieu. Ah là 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 là. Donc on met dans le moule, pas à côté, hein, sinon ça sert à rien. Alors surtout qu'en plus sur la plaque perforée, je vous dis pas, tout va passer à travers. Hop. Tac. Heureusement, je dis je vais prendre la louche pour faire plus propre. Hein. J'ai bien fait, je vous le dis moi. Alors après, je ne sais pas, par rapport à la pâte qui va nous rester, est-ce qu'on tente de faire, parce qu'à la limite, on peut faire juste un petit sapin, on n'est pas obligé de faire un grand, on est comme d'habitude, on n'est pas obligé de remplir le moule à fond. Hein. J'ai bien envie d'essayer dans le moule sapin quand même. Hein. Alors ici, juste, toc, toc, toc. Hop. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Au niveau de la contenance, hop, on va rattraper les bêtises là. Toujours avoir une petite spatule sous la main, je vous assure, c'est très pratique. C'est vrai Nadine? Ah mais si, il faut. Alors clairement, on n'achète pas un insert. Alors, hein, on va pas se mentir, on n'achète pas l'insert bûche pour faire ça. On a largement d'autres choses, comme je vous disais, le 5 cake long par exemple, hein, qui pourrait aller très bien. Pour faire du pain d'épices, enfin voilà, il y a plein de choses qui iraient bien. Mais votre moule insert, ça ne sert pas que à faire des inserts dans le sens où si vous avez envie de faire un petit gâteau, ne serait-ce qu'un petit cake, je sais pas, n'importe quoi, un petit gâteau banane chocolat, voilà, mais, enfin, petit, hein, parce qu'on est sur une petite quantité, ben voilà, prenez votre moule insert, hein.
il va avoir une forme légèrement arrondie. Et puis, ça change quoi? Rien, hein, il y aura le même goût, hein, vous inquiétez pas. Donc, vraiment, n'hésitez pas aussi à vous en servir dans ce sens-là. Hein, votre moule insert, c'est tous les moules, hein, à chaque fois je vous le dis, tous les moules sont 100% silicone. Ils vont tous au four, au congélateur, au frigo, bien sûr. Voilà, et donc vraiment, n'hésitez pas. Je l'ai rempli, vous voyez, 3/4 à peu près. Ouais, 3/4, hein, pas plus. Ça, normalement, on n'est pas sur une bonne journée, donc je sais pas, mais normalement, il doit gonfler un petit peu. Bon, hein, voilà, on verra. Tac, donc lui, c'est bon. Je surveillerai par contre la cuisson quand même, parce que moi, l'idée, alors, ça dépend ce qu'on veut faire, si on le laisse en entier, ou voilà. Mais lui, encore, c'est pas trop gênant, mais lui, ce serait mieux. Peut-être qu'à un moment donné, je vais bien lui mettre une toile de cuisson. Toile de cuisson, encore une fois, comme d'habitude. Nos fameuses toiles. Tac. Ah bah là, c'est la petite, mais c'est pas grave, peu importe. Hein, les toiles de cuisson. C'est bien probable qu'à un moment donné, je vienne le poser sur mon moule pour éviter en fait d'avoir une bosse, tout simplement, et d'avoir quelque chose de plat. Dans un premier temps, moi, je préfère laisser cuire comme ça doit cuire, tout simplement. Attendez, j'ai un petit peu trop d'eau au fond. Hop, je vais l'enlever. Voilà. Donc, je ne mets pas tout de suite la toile. Je laisse d'abord cuire et après, je vois. Si vraiment il y a besoin, je mets. S'il n'y a pas besoin, je ne mets pas. Parce que bah, forcément, ça modifie quand même un petit peu. Le fait de mettre la toile de cuisson, ça modifie forcément la façon dont ça va cuire. Donc là, ici, mon reste de pâte. Donc, comme ça, bah, on verra hein, ce que ça donne. On va... Hop. Faire dans le moule sapin. Moule bûche, pardon. Bûche sapin. Ah, on aurait pu faire dans le sapin aussi. Il y a trop de moules, hein. Moi, je ne sais plus, hein. Hop. Non, mais en fait, ça, c'est des petites recettes. Vraiment, vous allez faire ça dans les moules que vous voulez. Il n'y a aucun problème. C'est juste que là, pain d'épices, on est plus dans l'esprit de Noël. Voilà, c'est juste ça l'idée, hein, plutôt tout simplement. C'est vraiment d'utiliser des moules dans la thématique de Noël. Hop. Voilà, je vais juste récupérer. Donc là, vous voyez, en faisant, donc du coup, cette quantité de pâte, moi, je ne vous conseille pas de réduire la quantité pour le coup. Souvent, je vous dis, vous pouvez y aller. Là, non, je ne ferai pas. La preuve, je ne le fais pas d'ailleurs. Vous savez que vous allez pouvoir remplir, alors soit je dirais 2 moules inserts, à peu près, ça doit être ça à peu près, hein. Alors, au vu là comme ça, je pense que ça fait 2 fois le moule insert. Alors à ce moment-là, si vous voulez utiliser le même moule, d'accord, le moule insert, vous faites une première cuisson, puis ensuite vous laissez votre pâte au frais et vous faites ensuite la deuxième cuisson. Hein, ça, c'est pas un souci. Bon, quand même, c'est une cuisson d'1 heure, hein, donc forcément, du coup, ça va faire longtemps aller le four, hein, si vous faites ça. À vous de voir, à vous de voir. Mais sinon, vous faites comme moi, vous vous embêtez pas. Et vous faites avec votre moule insert si vous avez envie et avec un autre moule, le complément. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Donc, du coup, ce qui m'arrange pour le coup, c'est qu'au niveau de la cuisson, on va être à peu près sur la même chose, logiquement, puisqu'ils ont à peu près, on a la même quantité de pâte dans l'un et dans l'autre. Donc ça m'arrange, je vous avouerai. Hop, donc là, bon, par contre, toile de cuisson, ici, vous voyez, je remplis à la moitié, même pas, du moule sapin, donc j'en aurai pas besoin, ça va pas monter, ou alors il y a un gros problème. Hein. Si ça monte autant, il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, donc on n'aura pas besoin des toiles de cuisson. Je vais juste surveiller celui-ci, du coup, donc on va mettre la plaque plutôt dans ce sens-là. Je vais peut-être juste ici rabattre un petit peu la pâte, parce que comme je vous disais, elle ne va pas monter jusqu'en haut en haut. Hop, toc. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai mis mon four à préchauffer à 160 degrés. Et je vais lancer déjà 50 minutes de cuisson. Je vais voir ce que ça donne. Peut-être qu'il faudra que je rajoute un petit peu, je ne sais pas. Hein, je vous préciserai ça dans la recette. Coucou Brigitte, des pommes de terre? Mais je sais pas, Brigitte, je ne sais pas. Bah moi, toutes mes recettes sont sur mon blog, hein, donc après, je sais pas, mes pommes de terre comme ça ne me parle pas, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Allez voir sur le blog, normalement, vous devez retrouver. Alors, hop, c'est parti, au four à 160 degrés pendant, du coup, 1 heure. Il faut que je vous raconte un
allez dire que je suis une débile, mais vous avez raison. L'autre jour, je regardais une vidéo, puis je voyais une dame qui disait... Ah ouais, mais il faut pas que je le dise trop fort. Qui disait... pour mettre le minuteur, parce que vous savez que moi, j'ai jamais de minuteur, hein, donc je suis embêtée. Et quand je dis, je vais mettre dans mon téléphone, vous êtes là, donc je peux pas le faire. Et puis la dame, elle disait... dis Siri, minuteur... Non, tais-toi. Pendant X minutes. Et hier, j'étais occupée de vous faire une vidéo. J'ai dit, tiens, je vais essayer. Puis bon, je fais pas gaffe, voilà, c'est tout. Et après, tous les 10 minutes, j'avais le minuteur qui sonnait. Et je trouvais pas de où. Ça s'était mis sur ma tablette qui était en dessous du canapé. Donc j'entendais toujours le minuteur. Ça a fait pendant plus d'1 heure de long. Le minuteur, et je trouvais pas d'où ça venait. Parce que en fait, ça s'arrête, ça se remet, ça s'arrête, ça se remet. Donc bref, voilà, je suis nulle. Nulle. On se demande comment j'arrive à faire des vidéos. Ah, les pommes duchesse. Oh, bon, il n'y a pas de recette pour ça. Vous faites une purée, puis vous faites en poche à douille. Voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a rien de spécial pour les pommes duchesse. Hein. Et puis moi, je rajoute un petit peu de chapelure. C'est vrai que j'aime bien rajouter un petit peu de chapelure. La seule chose, quand vous faites les pommes duchesse, il faut faire attention, c'est que vous n'ayez pas de morceaux de pommes de terre. Parce qu'alors là, vous n'allez pas réussir à passer dans la poche à douille. Hein. Donc ça, faites attention juste à ça. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais aller faire le ménage parce que j'en ai mis partout. Je vous mets la recette dans la journée, hein, dès que ce sera fini. Coucou Annick. Ouais, bah c'était pas le meilleur live, hein, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est fait, hein, on n'en parle plus. Je vous mets la recette qui va bien sur le blog. Je vous fais une petite photo et tout ça. Enfin, comme d'habitude, hein, tout ce qui va bien. Et puis, si vous voulez, donc les moules sont encore disponibles sur la boutique en ligne. Pour me choisir comme conseillère, 59 630 Stéphanie Ardence. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Je suis pas certaine de venir. Je sais pas encore comment ça va se passer sur la fin de semaine. Jeudi peut-être pas parce qu'on doit aller sur Arras. Donc je sais pas encore. Bon, on verra. Je vous tiendrai au courant. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.